Cette intro va te faire sauver de l'argent. Pendant longtemps, j'ai acheté des cartes SIM locales pour mon cellulaire. La seule autre possibilité, c'était de payer un prix de fou pour utiliser une carte canadienne en mode itinérance. Mais depuis quelques années, j'achète plutôt une carte électronique ou une eSIM. On n'a rien à retirer de son téléphone, on peut l'avoir par pays ou par région. C'est quasiment le même prix que d'acheter une carte physique locale et on peut même l'acheter d'avance et l'activer en arrivant sur place. Spécifiquement, j'utilise l'application AirAllo, A-I-R-A-L-O. Et si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez utiliser le code JBROI à votre première utilisation pour sauver 4,50 $, ce qui m'enverra aussi le même montant pour ma prochaine aventure. Simple, rapide et pas cher, AirAllo avec JBROY. Et maintenant, en 6 clics. Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Et Benoît Simard, Benoît, parce qu'aujourd'hui, c'est notre deuxième partie avec Marie-Soleil Blais qui nous a parlé de ses courses en route, de Women's Rides, c'est son coaching, comment elle disait let's go à la gang sur des rouleaux et en son Arizona. Énergie à ajouter à la batterie de notre enregistrage. Je sais, c'est l'énergie, c'est l'explosive Marie-Soleil. Et là, aujourd'hui, on continue ça avec elle en parlant de Gravel, de Garnotte, de Tour Divide. Marie-Soleil Blais, rebonjour! Rebonjour, les gars! Je suis vraiment contente d'être ici parce que, Jonathan, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour qu'est-ce que tu fais. Tu sais, on évolue, même si on est tous les deux dans le vélo, on est quand même vraiment différents. Mais... Je suis un héros. Mais oui, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool qu'est-ce que tu fais. Puis avec beaucoup de professionnalisme, puis je lis tes livres. Puis c'est ça. Une page à la fois. Certainement une page à la fois avec mon ADHD. Là. Même plusieurs fois la même page, souvent, c'est ce qui arrive. C'est vrai. Ben, il y a beaucoup de photos quand même. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les photos, mais c'est ça. J'adore. Et tu as commencé par le tome 2. J'ai commencé par le tome 2 parce que j'avais très hâte d'aller faire un voyage en Colombie. On voulait connaître la fin. Non, parce que moi, je voulais préparer un voyage en Colombie, puis je pense que c'était... le tome 2 oui, je suis pas allé en Colombie, mais en tout cas, ça te donne... C'était pas en Colombie ou... j'ai terminé... Non, partie du Sud, terminé au Pérou. Ou en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, je pense, oui. OK, j'avais peut-être pas fait mon choix sur la Colombie encore quand que j'ai commencé par ce thème-là. Bref, c'était Parce que tu as fait ça aussi? J'ai fait un mois en Colombie aussi, la 2024, pour préparer mon Tour Divide. 2024. En tout cas, ça, c'est à la fin de l'épisode. C'est une grosse année. C'est une grosse année de montage. Mais une mini parenthèse, mon père, quand il a lu mon tome 2, ça faisait quand même déjà quelques années, par le temps que le livre sorte, ça fait quelques années que j'ai terminé de rouler. Évidemment, je n'écris pas en roulant. Et il me dit, j'aime pas bien ça, que tu prennes des risques comme ça. Là, je suis comme, tu parlais de spoiler. C'est comme, oui, spoiler, je soupe chez vous ce soir. Donc, tu sais, quand tu vas finir le livre, ça se termine bien. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis vraiment fascinée parce que, tu sais, on a parlé que j'ai été sans domicile fixe pendant 5 ans, mais j'avais toujours un toit, là. Puis, tu sais, je suis vraiment, vraiment impressionnée. Tu sais, des fois, tu rigoles que tu vas pas vite en vélo, là, mais... C'est pas une blague, je te le confirme. Non, je sais, là, je sais que... Mais je trouve ça fascinant. Je veux dire, je sais le niveau de... Ben, j'ai envie de dire comme de stress qui doit venir avec, en fait, ou ta capacité à vivre avec l'inconnu, avec l'inconfort. Et moi, des fois, j'ai lu des affaires, toutes les températures, toutes les conditions, ça demande un extrême grand niveau de... Mais Marie-Soleil, il y a vraiment une différence entre vos parcours, que tu es une cycliste qui s'est dirigée vers le cyclotourisme, alors que toi, tu faisais du vélo, mais c'était pas ton sport de prédilection peut-être, puis tu t'es dirigé vers le voyage. C'est quand même... Toi, t'arrives du vélo. Lui, il s'en va vers le vélo, je pense, un petit peu. Moi, le vélo, c'est vraiment plus tourisme que cyclo. Là. La journée, il y a des journées, une journée en particulier, j'ai roulé 800 mètres, puis c'est une excellente journée. Ça donne 2 chapitres. C'est ça. 2 chapitres pour 800 mètres. Mais, en moyenne, c'est 300 km que je faisais. Pour une journée, un chapitre égale 300 km, mais ça veut dire qu'il y a des fois que c'est 800 km puis il n'y a rien qui se passe. Ouais. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe, mais il n'y a rien de suffisamment intéressant, à mon avis.
moi, je suis vraiment impressionnée par... Continue. Hein? Il aime ça, là. Là, il aime vraiment Je ça, là. sais, Quand mais- tu peux s'enregistrer. Non, mais tu sais, ton ouverture puis ta curiosité. Tu sais, moi, j'ai fait du bicycle là, pendant 10 ans partout, des avions, des avions, des avions, des avions. Quand t'es des avions, là, tu vois rien que des nuages, tu vois pas grand-chose. T'arrives, t'es dans la chambre d'hôtel, tu vois rien, tu vois le départ, t'es dans le peloton, tu vois des fesses, des pédales, tu sais. Tu vois rien pantoute, tu vois rien pantoute. Fait que, puis j'ai voyagé un peu en vélo aussi. Ton ouverture à aller poser des questions aux gens. Ça, je trouve que tu as ce don-là, puis cette curiosité-là que je trouve très inspirante. Parce qu'il y a plein de gens qui peut-être qui vont voyager, mais qui vont pas essayer d'aller... C'est comme la partie la plus dure et la partie la plus facile en même temps. Les gens sont Ouais, vraiment je crois. attirés en vélo, mais souvent, quand tu es dans un projet cycliste, tu es tellement ta tête dans le GPS qu'il faut que tu C'est suives ta ça. route. Puis là, si quelqu'un t'invite, tu es comme, mais oui, mais ça, moi, j'ai préparé Mon là, que plan, c'est ça. j'arrête à telle ville. Puis là, si j'arrête, ça va tout briser. Ça dépend combien de temps Ouais. que tu as aussi. Puis, mais en même temps, c'est super facile. Mais l'autre côté, c'est difficile parce que ça change tes plans. Fait qu'il faut que tu sois prêt à accepter c'est ça. que finalement, c'est quoi l'objectif au final? Fait que si de base, ton objectif, c'est de rencontrer des gens, tu peux le faire à pied ou en patin ou peu importe la façon. C'est juste que le vélo, ça ouvre vraiment des portes. Ouais, puis c'est ça. Fait que ça paraît, t'es vraiment aligné dans ton voyage, tu sais pourquoi tu le fais. Fait que comme ça, c'est facile de... Mais à la base, je suis pas capable de rouler à ta vitesse ou à la vitesse de Benoît. Ouais. Fait que est-ce que c'est un choix ou une obligation? Je pense que c'est toujours un mélange des deux. Si tu as le moteur pour rouler très, très vite, c'est différent. Il faut que tu te Je suis ralentisses. pas sûre. Je suis pas Ça sûre. dépend c'est quoi l'objectif, les amis. Ouais, c'est ça. exact, Je pense que je suis exact. très capable d'aller lentement. C'est juste que, en fait, mettons, on fait une parenthèse sur la Colombie. J'ai voulu aller faire ça, de dire, hey, je me fais un mois, là, j'ai envie de faire du tourisme. Puis, inspiré par Jonathan, j'ai envie de vivre ça. J'ai pas été capable, pantoute. J'étais toujours pressée. Fallait que je fasse des kilomètres pour personne. J'étais comme pognée dans des patterns de cycliste. Ben, tu l'as dit, pour personne. Puis non, mais moi-même, avec l'objectif d'aller là puis voir des affaires, j'amène mon gros Kodak. Je voulais amener mon drone, finalement, je l'ai cassé. Une maudite chance que je l'ai cassé avant de partir. Parce que jamais capable de m'arrêter et prendre des photos. Tu sais, beaucoup d'admiration pour cette capacité-là à comme maximiser, à voir tout, tu sais, puis Donc, elle à admire ta partager. capacité à ne pas faire de vélo. Non, mais à balancer. Bravo Tu d'être comprends ce que aussi je veux mauvais. dire? À balancer, puis la façon que tu le racontes, il y a beaucoup de recherches. Là, j'imagine que tu n'as pas appris toutes ces informations-là en pédalant. Là, c'est par après de recherche pour pouvoir Ouais, partager. en fait, ça ouvre des questions, ça ouvre des fenêtres, mais non, je réponds pas à toutes les questions en chemin. J'essaie de ramasser des bribes d'informations à compléter. Ouais. Une histoire n'est pas la vérité, mais ça peut être anecdotique. À un moment Ouais. donné, si tu as 20 fois la même histoire, peut-être ça devient plus une vérité. Mais quand même, à compléter Ouais. après aussi, c'est beaucoup, beaucoup plus de recherche. Pour ça, je trouve que l'écrit, c'est, pour moi, pour ma part, plus intéressant que la vidéo. Ouais. Parce que tu es moins dans l'immédiat. La vidéo, c'est pas mal plus difficile. Ça se fait, mais Ouais, je tu es comprends. beaucoup plus dans le présent. Là. Alors, si tu fais une animation tout de suite, tu peux pas aller faire ta recherche c'est ça. par après. Mais merci. Fait que Merci beaucoup, moi, Marie-Soleil. j'adore tes livres, puis c'est ça, ça m'a inspiré à ralentir, puis à regarder. Je trouve ça encore très difficile. Je travaille. Mais revenons à ton départ de comment tu as commencé, comment tu es passé de la route au bikepacking. Mais là, je vais vouloir t'amener éventuellement quitter la route puis aller sur le bikepacking quand même. Dirt. Ouais. Je sais pas si tu veux nous faire une conclusion de route, mais moi, je veux qu'on parle de tes Ben, 3 tours de Vide aussi. Check bien ça, le lien, tous les choses, vas-y, OK? Let's go. Ce concept-là des références, OK? Pour moi, ça m'a marqué forever. Là. Le concept des références, c'est devenu pour moi, c'est sûr que j'y crois, tu sais. Fait qu'en 2020, je tombe sur un documentaire sur le Tour Divide. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais même pas c'est quoi du bikepacking. Je comprends même pas qu'il y a du monde qui roule la nuit. Je comprends même pas comment physiquement c'est possible de faire 4300 km de même, là, non-stop, là, en mangeant n'importe quoi, en dormant. C'est comme... Moi, je suis habituée d'être full comme carré, Encadré.
dans mon entraînement. Ça, j'ai envie de dire blow my mind. C'est anglicisme. Ça t'a explosé l'esprit. C'est ça. Oui, c'était eye-opening. Une ouverture des yeux. Mais et là, en fait, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai pensé au concept des références de hey, qu'est-ce que ça fait si je pars faire un contre-la-montre sur une distance tellement grande, là? Tu sais, dans le fond, j'ai aucune référence dans ce... Tu sais, c'est quand que je vais dire que je suis fatiguée? C'est quand... Mettons que tu prends une distance folle comme 4000 km, là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas dire je suis fatiguée. Mais c'est où? C'est quand? 40 km. Moi, d'habitude, c'est pas mal. C'est le temps de se rendre chez nous avant qu'on parte. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça a fait comme... Ça l'a allumé une étincelle, tu sais. Avant la conversation, on parlait là, de chercher des nouvelles étincelles. Là. Ben, ça a été un défi qui m'a allumé de dire « Hey, c'est fou ça, j'ai envie d'essayer. » Mais toi, c'est un besoin de te sortir de ta zone de confort ou d'une boîte dans laquelle les gens t'ont placé peut-être aussi. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai toujours trouvé ça dur. On me l'a dit là, formellement, là, tu ne fites pas dans le cadre. Là. Fait que Tour Divide, ça part à Banff, ça finit à la frontière du Mexique. Hein? C'est Antelope Hills, je crois. Antelope Wells. Oui, c'est ça, t'es proche. Mais aux États, mais à la frontière mexicaine. Ça. Puis ça s'appelle le Tour Divide, en fait, parce que ça suit le Continental Divide, qu'on peut imaginer qui est comme... La ligne de séparation des eaux du continent Est-Ouest. Hey, ça, là, non seulement... OK, puis là, je parle pas juste à ceux qui veulent faire des affaires folles, là. C'est le plus beau parcours au monde. Je sais pas, il y a quasiment rien de pavé là-dedans. 90% off-road, puis c'est du vrai off-road remote. C'est sûr que ça demande un peu une préparation parce que c'est quand même très éloigné, pas de service, puis des animaux, entre autres, grizzly. Tu peux faire la course une fois par année, mais tu pourrais le faire tu peux le faire, exact. À ton rythme ou exact. N'importe Dans quand. le fond, le vrai parcours s'appelle le Great Divide Mountain Bike Route. C'est un parcours qui avait été tracé depuis très longtemps. Et là, le Tour Divide, c'était comme la version course. Puis, fait qu'à chaque année, le Tour Divide, c'est comme... quand tu t'inscris, là, c'est genre sur un Google Doc, là, c'est très informel. Un fichier GPX qui va être des fois mis à jour avec s'il y a eu des feux de forêt ou des affaires de même, mais sinon, c'est grosso modo pas mal pareil comme le Great Divide. Tu as des points de contrôle à relier, mais entre les deux... Zéro. Ce qui est fou avec le Tour Divide, c'est que contrairement à plein de courses semi-organisées, le Tour Divide, ça coûte rien, il n'y a rien à gagner, puis pas de contrôle. Mais t'as pas de point de contrôle, Ben, comme en Europe, là, la transcontinentale. Ouais, ça, tu peux passer par où tu veux en autant que tu arrives à des points de contrôle. Elle peut pas sortir du parcours. Il faut qu'elle suive le parcours. Exact, c'est ça. Fait que la transcontinentale, c'est un autre type de course qui demande un peu de choisir ton propre chemin. Tu crées ton parcours. Tandis que le Tour Divide, tu reçois un GPX, fait que tu t'inscris sur un genre de Google Doc, là. Il y a un groupe Facebook, là, je sais plus trop, là, vous m'écrirez si vous avez envie de le faire. Puis, genre, à la dernière minute, là, une semaine avant, on reçoit un GPX de 4000 km. Puis, je pense qu'on paye 50$ pour enregistrer notre tracker, pour pouvoir être sur le site avec le tracking. Comme ça, les gens peuvent suivre. Puis pourquoi tu l'as fait 3 fois? Non, je connais la réponse, mais c'est une bonne question. Ben, fait que là, moi, 2020, la première fois que j'entends parler de ça. L'as-tu terminé 3 fois? Je l'ai complété 3 fois. Ah ouais? Ouais. Quand même. Oui, quand même. Il y a beaucoup de bris mécaniques souvent qui arrivent que les gens sont forcés d'arrêter. Oui, c'est ça. Mais tout je veux dire, ben, c'est pas tout, là. Mais quand tu veux le finir, tu peux le finir, là. Moi, en 2020, quand je vois ça, j'ai jamais campé de ma vie, j'ai jamais dormi dehors. Ouais. C'est fou, là! J'ai jamais fait de camping jeune, là. Mm-hmm. J'ai rentré sur une ferme laitière, on traînait les vaches. Tu sais, je walkais, il n'y avait pas de camping, là, tu sais. Fait que je partais de loin dans ce monde-là. Puis 2021, j'ai fait un voyage d'1 mois pour apprendre le bikepacking. Je suis partie 1 mois juste random. Là. J'ai pogné un parcours sur bikepacking.com, puis c'était au mois de mars. Puis là, c'est le Tour Divide, il faut quand même faire ça l'été parce qu'il y a beaucoup de
de passages en montagne assez haute avec de la neige. Mais Puis, ton parcours en tout cas, random, c'était où? Tu t'es pratiqué pendant un mois et quelques? j'étais partie de Las Vegas. Puis là, il faut savoir qu'on était dans la pandémie puis que les tests... Tu sais, j'étais pas pour partir juste pour une semaine, là. J'étais pas pour, tu sais, les tests COVID, là, puis toute la patente, là. Puis là, moi, j'étais contrainte à m'entraîner sur mon rouleau. J'avais pas de contrat professionnel. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça fait pas de bon sens de faire du 4 heures par jour sur mon rouleau. Fait que c'était comme une façon d'aller faire de l'endurance en voyant du pays. Fait que mon coach a fait genre, wow, quelle bonne idée. Fait que j'emprunte la tente à ma soeur, puis là, je pogne un trajet sur bikepacking.com que je savais pas. Je sais pas si t'as déjà vu les parcours sur bikepacking.com. Ça prend des skills, là. C'est du mountain bike, là. Moi, j'étais une ça dépend routière. à quel, là. Ils vont te dire combien de degrés de mais difficulté. ils vont dire puis- modéré, ils vont dire c'est pas mal high, là. Ils vont dire que... Ouais, mais là, je pas te pour raterais ça, quelqu'un tu fais. comme moi, là. Moi, je suis quand même aguerri pas mal, là. Word up. Tu sais, je en tout cas... suis vraiment Granel, pas vas-y. certaine. Tu sais, moi, je connaissais pas ça du hike-a-bike. Là. Moi, je suis comme un bicycle, c'est fait pour pédaler. Là. Je comprenais pas le but. Là. Tu sais, je suis comme... moi, je vais aller faire du vélo. T'avais pas envisagé ça dans un parcours. Ouais, c'est ça. Je suis comme, je m'en vais en vélo, on m'en va Mais à pas. quelque part, ça t'a bien préparé. Ben, c'est ça. Fait que là, non, mais c'est parce que ça a duré une journée, puis j'ai compris que, j'ai pas ma place ici, là, je Ok, vais t'es pas parti mourir. Là. longtemps, juste une journée, c'est pas un gros... Fait que là, non, mais c'est juste pour dire que j'étais partie de Las Vegas avec l'idée de faire un parcours, puis finalement, hop, là, réajustement parce que je vais pas survivre. Fait que je décide de me mettre à improviser ma route. Fait que là, je m'en vais n'importe où, là. Wouhou! C'était mal. C'était tellement un beau voyage. Je suis comme, hey, je vais aller faire tous les parcs nationaux, genre Bryce Canyon, Zion, puis tout ça, là. Puis là, tu sais, on était au mois de février-mars, fait que, tu sais, il y avait encore un peu de neige, tu sais, puis le monde était comme, ça va pas, toi, tu sais qu'il va neiger? Bah, je sais pas, je savais T'avais le rien. matériel pour ça quand même? Ou c'est... Wow! Bon. Ça a été... J'ai fait un Encore petit une film. fois, ça devait être une bonne préparation à ce qui t'attendait sur la Divide. C'est ça. Puis, en fait, tu sais, 3 semaines plus tard dans ce voyage-là, un moment donné, il y a un moment clé dans mon parcours, c'est que je suis assis là, dans mon matin, je fais mon petit groupe, mon café. Puis là, j'ai toutes les options du monde. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux rester ici. Je peux, tu sais, j'ai pas d'horaire. J'avais rencontré un gars qui m'avait offert de vérifier mes parcours parce que moi, off-road, tu sais, je suis en Utah, je connais pas ça. Fait qu'il dit, envoie-moi ton parcours, m'a dit, tu sais, si ça fait du sens. Fait que j'y envoie ça. Puis il me répond, that's a baller ride. Fait que là, moi, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faisable ou pas? C'est une randonnée de ballon. C'est ça. Ça, c'est du basketball. Fait qu'il me dit, ben, tu sais, il va y avoir beaucoup d'élévation, beaucoup de rough terrain, puis de grimpe, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, hey, c'est parfait. Je raccroche, là, puis je suis comme, quand j'ai toutes les options du monde, là, moi qui en pouvais plus de comment difficile était le vélo, puis que je me plaignais que c'était donc bien difficile le vélo. Puis là, j'ai toutes les options du monde, là, puis je choisis de faire plus l'affaire difficile. la plus tough. Puis il n'y a rien à gagner, il n'y a personne. Je faisais même pas de médias sociaux, vraiment. Là, je veux dire, j'avais pas l'intention de faire un film avec ça. Là, c'était juste moi, puis mon bicycle, puis la montagne, puis l'envie. Comment je vais être fière de moi, puis comment j'ai envie d'aller là-bas. Je la voyais, la montagne, au loin. Puis là, ça a été genre, oh my God, je suis pas une victime. C'est pas le bicycle qui est dur. C'est moi qui choisis de faire des affaires dures parce que j'aime ça quand c'est dur. Ou parce que tu voulais prouver aux gens le contraire de ce qui Il t'avait n'y avait dit? C'est-tu rien une partie de Non, ça, ou c'était tellement... Personne ne savait que je faisais ce voyage-là. Là. C'était incognito. Tu sais, j'avais pas de contrôle. Là. Moi, j'étais bien petite dans mes shorts. Là. Ce voyage-là qui m'a donné envie de retourner sur le peloton professionnel en me disant, et si je retournais cycliste professionnel, mais avec le mindset que je choisis de faire des affaires dures. Je ne suis plus... Tu sais, tous mes entraînements là, que je vais avoir, là, c'est moi qui vais décider de les faire parce que c'est dur. Pas parce que je suis obligée. Parce que je vais choisir de le faire. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un gros shift. Et là, je me retrouve en Europe en 2022, puis je me rends compte que c'est quoi toute cette... C'était trop dur. Ou c'est pas ça c'est pas ça qui te faisait triper, là? Ouais, peut-être. Ben, tu sais, je suis comme... Je voyais les autres, puis je me trouvais plus à ma place. Tu sais, je voyais le monde comme full excité avant les courses. Moi, je voyais pas le but là, de
de gagner une course. Là. Surtout après la pandémie, où il y a quand même beaucoup de remises en question de dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, à quoi ça sert. Fait que j'étais comme, mais à quoi ça sert? Te lancer dans le divide, c'était de retourner vers l'aventure plus que de quelque chose d'encadré puis structuré? Je pense qu'il y avait le défi là, qui m'appelait du Tour Divide. C'était quelque chose d'autre. Là. Parce que, tu sais, à un moment donné... Ah oui, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en 2022, avec la pandémie, moi, j'avais perdu mes points dans l'UCI. Fait que j'avais perdu mon carding. Tu sais, financièrement, aussi, le contre-la-montre n'allait plus être considéré dans les critères de sélection pour les Jeux olympiques de Paris. Et donc, moi, de gagner le championnat canadien en contre-la-montre n'allait pas m'aider à faire ma place. Fait que, tu sais, c'est comme si toutes les étoiles commençaient à se désaligner, puis ça devenait clair que j'étais juste là pour les Olympiques, puis pas pour faire du basic. J'ai commencé à avoir peur dans les descentes en peloton aussi, là. J'ai eu une grosse chute, et puis... Puis, ben, les filles, ils lisaient le guide technique des courses. Moi, je lisais sur le Tour Divide. Ah ouais? Tu sais, j'en avais plus rien à cirer des petites courses 1.1. Ton attention était ailleurs. T'avais déjà fini. Là. Fait que 2022, je suis cycliste professionnel en Europe, je lis sur le Tour Divide. Et là, les championnats canadiens 2022 sont à Edmonton. On voit ça s'en va où? Hey, c'est pas vrai qu'à 34 ans, je sais plus j'avais quel âge, que je vais aller virer à Edmonton, faire une course de 100 km, puis revenir à la maison. Hey, moi, je veux que le vélo, ça me serve à quelque chose. Toutes ces dépenses-là, ces efforts-là. Fait que check bien ça, la patente. On check, on lâche pas. J'appelle ma soeur. Je te paye le billet pour venir à Banff. Damn. T'amènes mon vélo de montagne, parce que moi, j'amène mon vélo de route puis mon vélo de contre-la-montre. Puis après ça, toi, tu ramènes mon vélo de route puis mon vélo de contre-la-montre. Puis moi, je m'en vais en vélo de montagne sur le parcours du Tour Divide pendant 2 semaines. Ça va être mon entraînement d'endurance. De toute façon, il me reste 1 mois avant de retourner en Europe. Ouais, 2 semaines, c'est pas assez long pour le terminer. Non. Fait que moi, j'avais pas l'intention de le terminer, là. En fait, en secret, je voulais aller voir si j'étais capable de faire ce terrain-là. Tu sais, je savais pas c'était quoi. Ils disent que c'est pas technique, mais la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dur. Fait que moi, je m'en vais là pour voir... J'avais comme 3 objectifs. Je suis capable de faire 10 heures par jour? Chose que j'avais jamais faite. Je suis capable de rouler la nuit? Chose que j'avais jamais faite. Puis, je suis capable de battre ma peur des grizzlies? Chose que j'avais jamais faite. Ouais, c'est quand même spécifique. C'est quand même 3 éléments que si tu peux pas faire le Tour Divide. Tu sais, je veux dire, si tu restes au Québec, la peur des grizzlies est assez facile à gérer. Ouais, hein? c'est ça. Ça se gère relativement bien. T'as-tu roulé à des endroits qui avaient des grizzlies? Pas à ma connaissance. J'ai vu des pumas, ceci dit. Ouais. Beaucoup d'animaux différents. Puma, probablement le plus gros, mais jamais des ours, non. Ouais. Moi, j'en ai vu un pas mal proche. Dans la nuit ou tu roulais ou t'étais dans ta tente? OK, fait que je te raconte-tu mon... Ben oui. Raconte. On va commencer par cette peur. Fait que là, moi, je viens de terminer 2e au championnat contre-la-montre, au championnat canadien en contre-la-montre. OK, donc à Edmonton, t'as terminé 2e. Ouais, c'est ça, en 2022. Et là, je suis On va mettre une chronologie dans la description de l'épisode. Yeah. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas important, c'est juste que je veux te ramener que dans mon mindset de, tu vois où je suis, là. Tu sais, je sors du peloton fraîchement, là. Puis là, j'arrive sur mon gros vélo de montagne tout chargé, là. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience en bikepacking. Moi, je pars de Banff. Full excité, là. Genre, oh my God! Là, tu sais, je m'en vais faire de quoi de fou. Il est 8 h du matin, je pars. Même pas 45 minutes dans ma ride. Ah, puis là, attends un petit peu. On recule. Mais là, est-ce que tu as participé au grand départ? Je veux pas, Non, on est après les championnats canadiens, fait qu'on est au mois de juillet. À ta date à on toi, est quand genre ça te le tente. 4 juillet. Ouais, on est un mois plus tard. Yes, pas de tracker, pas rien. Pas de tracker, C'est juste pas toi qui veux aller rien. faire Juste moi qui veux faire 2 basic. semaines de basic sur le parcours du Tour Divide sans... OK, good. Et là, à Banff, je me rends compte que les canettes de spray à ours, c'est 50$. Moi, j'avais pensé en acheter 2. Une pour me pratiquer, puis une pour partir avec. Mais là, j'arrive au magasin, 50$. Puis moi, je suis pauvre comme un cycliste. Fait que puis là, le gars au magasin, il dit, ben non, mais t'as pas besoin de te pratiquer. Tu sais pas les dessus, c'est facile. Bon, si tu dis. Puis il dit, en plus, tout le monde les achète, personne n'en a besoin. Tu sais, qu'est-ce que tu peux en tête avec ça? J'en achète juste un.
45 minutes dans ma ride. Je vire le coin. Je suis dans une petite terrelle, là, 3 pieds de large. Forêt, là, tu sais. Et là, j'arrive face à face avec monsieur le grizzly. Gros comme... un gros grizzly, là. Puis, tu sais, moi, je me demandais comment qu'on fait pour les reconnaître, tu sais, c'est quoi la différence? Tu demandes, qu'es-tu donc? Qu'es-tu donc? Hey, m'a dire, c'était un grizzly, tu le sais. Il est comme sur les Kodak, là, les marques, le bot, là, comme bottes? Kodiak. Kodak. Souvent, ça prend un Kodak pour un Kodiak. En tout cas, c'est ça, c'était un grizzly, c'était clair. Puis, fait que là, moi, j'ai mon gros bicycle de montagne chargé que je suis pas habituée, là, tu sais, j'arrivais avec mon petit vélo, là, tu sais. Fait que là, je débarque de mon vélo, puis là, on m'a dit qu'il fallait parler aux ours. Fait que je suis comme, hey. OK, mais il te bloque le chemin, là. Ah, il est en plein milieu de la route. T'as pas le goût La d'en virer trail. de bord. Ben, fait que là, t'as un petit peu, là, moi, je vire le coin, j'arrive face à face. Fait que là, je mets un break, là, je débarque. Fait que là, je commence à mettre un pied de reculon. Et là, monsieur commence à s'avancer vers moi. Tu Fait que ça là, crée un stress. je suis comme, mettons, une petite à la porte, là. Genre Mettons, alors, Ouais, ça la porte est à peu près à 4 mètres 57. 15 mètres, là. 15-20 mètres, gros max, là. OK, c'est plus loin que la porte. Ben... Mais c'est quand même 15 mètres plus proche que s'il était plus loin. Alors, Ouais, en tout cas. En tout cas, ça pour dire que finalement, ben, il est-ce que t'as s'approche. découpillé ta bonbonne? Fait que là, ben, moi, je me dis, c'est à quel moment qu'on utilise cette bonbonne-là? Fait que je suis obligée d'arrêter de marcher de reculons pour laisser mon bike sur moi pour prendre ma canne de spray. Mais là, j'ai comme juste une main parce que j'ai mon bicycle. Et là, je suis pas capable d'enlever le bouchon. Et fait que là, panique générale, je laisse le bicycle tomber sur moi, je prends mon autre main et je arrache le bouton. Et là, en arrachant le bouton, ben, je me spray. Hein? Hey, tu t'es assaisonné avant qu'il t'embarque. C'est quand même intéressant. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive fréquemment chez les nouveaux usagers de spray. Mais c'est Et quoi, j'ai envie les de donner grizzlies des trouvent que cours. tu sens trop fort, fait qu'ils viennent pas te voir? Mais non, mais c'était un accident, là. Puis là, moi, j'étais sûre que j'allais mourir. Là, on en rit, là, mais genre... Mais l'idée, c'est de l'envoyer sur l'ours, pas sur toi. C'était quand même... Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lui, il est juste Fait que parti. là, moi, je pensais que j'allais mourir avec panique. Puis là, finalement, je me rends compte que j'ai mes lunettes. Je vois encore. Eh, tabarnak. Fait que là, je spray. Psh! Et là, ça fait un gros nuage. Et là, le grizzly part. C'est quand même la première expérience que j'entends de quelqu'un qui fait partir un grizzly grâce à une canette de poivre. C'est quand même Il a hot, pris là. la poudre d'escampette. Genre, Non, il a il a pris passé le poivre de d'escampette. je marche vers toi avec un air confiant à sacrer son camp, à pleine jambe. Et donc là, l'événement que je redoutais le plus au monde, qui était de croiser un grizzly, qui était la chose qui me faisait le plus peur, c'est comme si non seulement j'avais vaincu cette peur-là, mais j'avais pris confiance que je savais quoi faire. Là, c'est juste que là, mon T'as plus de bouchon, canette? non, j'ai encore ma canette, mais j'ai perdu le bouchon. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas prendre le prochain avion. Je suis en forêt, puis il faut que. J'ai pas fini. Là, je me suis dit, lui, y a-tu un oncle? Y a-tu un frère? Lui, y en a-tu d'autres? Fait que là, moi, j'ai marché pendant 1 heure avec ma canette. Mais tu sais, je finis par sortir de la forêt, tu sais, puis à faire comme, hey, tu sais, la canette, ça marche. Fait que là, maintenant, je suis arrivée à un bike shop, puis là, tu sais, les bouchons, nous, on reçoit des canettes expirées, là, il y en avait plein, là, fait que j'ai pris un bouchon sur une autre canette, il me l'a donné. Fait que là, j'ai pratiqué à dégoupiller à une main pour pouvoir le faire en bicycle. Fait que là, je suis devenue pro je suis capable de dégainer en pédalant. Fait que ça m'a donné confiance. Tu sais, j'avais coché une case. Là, tu l'as fait pour 2 semaines ou tu l'as fini? Tu l'as fini? Fait que là, finalement, au bout de 2 semaines, j'ai plus envie de retourner en Europe. Je veux juste faire ça. Je veux juste faire ça. Je suis tellement à ma place. Tu peux crier, chanter. Tu sais. Rencontres-tu des gens sur le parcours? Ou t'es quasiment ouais, mais c'est réparti? assez solo. C'est assez Ok. solo. Puis ça me déplaît pas. Juste à des points de ravitaillement, puis c'est tout. Là. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ça te fait du bien. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment aucun problème à rouler. Puis là, ben, je finis par faire à peu près une moyenne de 10 heures. J'avais trouvé ça c'est tellement dur. Là. Fait que je finis en 28 jours. Puis je suis comme, oh my God, comment le Fait que record ton peut 2 être semaines, il a duré 1 mois. Ouais. Puis je peux retourner en Europe. Ça a été... La fin. Ouais. Ou le début. Ben, ou le début. Ouais, parce qu'après ça, c'était ta première Ouais, participation. fait que là, ça a Voilà. fait comme, OK,
le délai pour faire le Tour de Divide, c'est comme 30 jours, tu sais, si on veut rester dans le tracker, là. Fait que je me dis, je peux le faire. Fait que là, 2023, je m'enligne pour faire ma première course bikepacking. Là, nouveau bicycle, l'équipement, puis tout. Puis là, ben, j'amène une GoPro, puis finalement, ça va être mon premier, ben, pas mon deuxième film, si on veut, mais premier, comme peut-être vrai film, Chasing. Ouais, c'est lui qu'on peut voir sur YouTube, là, qui a comme 100 000 visionnements. Le film est comme la course, vraiment difficile, mais fière. Puis, tu sais, faite de mes propres moyens, là, tu sais, comme... Puis en fait, ce qui... Tu sais, sans voler le punch, j'ai beau être cycliste professionnel puis avoir appris à camper, le bikepacking, c'est un autre monde, tu sais, que je connais pas encore. Oh my God, je me rends compte que c'est vraiment dur, faire une course de bikepacking. Fait qu'il faut aller voir le film pour savoir. Ouais, parce que là, tes nuits, faut que ça soit court. Il faut que tu repartes, faut que tu finisses tard. As-tu roulé pas mal dans la nuit, finalement? Ce que tu appréhendais? Tout le temps. Ah ouais? Ben, fait que là, mon baptême de nuit s'est passé en 2022. Parce qu'en 2022, moi, je voulais savoir, je suis capable de faire 10 heures, je suis capable de faire les grizzlies, puis je suis capable de rouler la nuit. Là, il me restait à rouler la nuit. Fait que je te raconte-tu ma première... Ouais, c'est vrai? Lâche-toi lousse. Fait que là, moi, je redoutais de rouler la nuit. Tu sais, c'est quelque chose qui faisait peur. Cette journée-là, ça fait 4-5 jours que je suis partie, puis j'étais obligée d'arrêter au bike shop. Puis là, ça prend toute la journée. Fait que là, merde, mon millage, faut que je... Puis le gars au bike shop, il me dit, la prochaine section, d'après moi, tu te rends au prochain village avant la prochaine nuit, là, fait que va pas avoir de trouble. Fait que moi, je pars. Là, ben, ça monte. Puis là, ça fait des heures que je monte. Ben, peut-être, je sais pas, 3-4 heures. Puis là, le coucher du soleil arrive, là. Et là, tout à coup, je vois sur mon GPS qu'il faut tourner à droite. Mais là, je check à droite, il y a une forêt. Puis je suis comme, attends un petit peu, là, c'est parce qu'on arrivait bientôt à la fin, là. C'est un peu, là. Hey, c'est pas vrai, là. Moi, je pensais pas. Fait que je tourne à droite, c'était bel et bien ça. Et là, on rentre dans la forêt, puis là, c'est comme écrit Grizzly Pass. On est en pleine nuit. Puis moi, je suis pas une fille de vélo-montagne, je suis une fille de route. Fait que mes skills en vélo-montagne, là, dès qu'il y a une roche, d'habitude, je déclippe, là. Mais là, je veux tellement m'en aller d'ici que pour aller plus vite, ben... C'est la peur qui te fait avancer, là. Ouais. Puis en fait que là, c'est la première fois que je me retrouve dans le noir. Première fois que je roule avec une lumière. Puis c'est comme si je vois plus tout le danger, je vois juste ma ligne en avant de moi. Tu sais, en vélo-montagne, il faut trouver une ligne. Moi, je connaissais pas ça en route, là. Et c'est comme si ça m'a amené mon focus aux 2 mètres en avant de moi, là. Tu sais, je me suis sentie comme un moment donné, là, comme un poisson, là. Le flow, là. C'est comme si ma lumière m'a amené cet état-là. C'est ton état de méditation que tu parlais plus tôt, que tu focusais sur un point. Là, tu focuses sur le point lumineux de ta lumière. Tu sais. Oui, mais je pense pas que j'aurais vécu ça, parce que j'avais fait des trails avant, dans le jour. Parce que le jour, il y a trop d'affaires. Il y a des gens, pour avoir fait des 24 heures de vélo, là, c'est des compétitions. Là, T'as déjà entendu ça? J'ai déjà fait ça. Puis souvent, nos tours les plus rapides étaient à la fin de la nuit, avant qu'il recommence à faire clair. Parce que là, tu vois pas les obstacles, tu es focusé sur ton faisceau de lumière. Ouais. Tu n'as pas la peur, donc tu mets pas de frein, moins en tout cas. Ouais. Fait que des fois, juste le fait de pas voir tout ce qui est autour, là, puis ça, c'est une expérience de vie, les amis. Ouais. Tu sais, faire abstraction de toutes les qu'est-ce que tu pourrais avoir peur, ben, ça te fait aller plus vite. Ouais. C'est peut-être ça que tu as vécu. Exactement. Fait que là, ça fait Bring it on, Tour Divide, là. Je peux tout faire après ça, là. En combien de temps tu l'as fini, celui-là? Fait que là, ça, c'était 2022. Fait que là, 2023, je l'ai fait en 19 jours. Quand même vraiment Ouais, plus vite, 220 km de moyenne sur un vélo c'est- chargé à marcher toutes les maudites trails parce que je suis vraiment pas bonne en vélo montagne. Non, 19, c'est très, très vite, le Ouais. record. C'était pas 14 cette année? L'année Je passée? sais plus, là, ça arrête pas de changer. C'est-tu 14 pour les filles? C'était... Ouais, les filles, ça, c'est les gars, 14. Ouais, c'est peut-être 15. Ah, je me c'est dans suis... ces jours-là, moi. Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, ça je va sais vite. plus, mais c'est... Puis tu retournes encore l'année Fait que là, suivante, troisième 2020, fois. mais c'est parce que mon objectif, c'était 18. Fait que là, en 2024, j'y retourne avec l'objectif de faire mon 18 jours que j'avais pas fait encore, que je voulais faire. Parce que j'avais tellement appris en 2023 que je suis comme, OK, là, je veux essayer de faire une course de bikepacking professionnelle. Tu sais, je veux bien faire. J'ai appris de mes erreurs. Là, maintenant, je veux le faire comme du monde. Mais là, j'ai eu plein de bris mécaniques puis de températures pas possibles. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, vraiment difficile. Donc, ça n'a pas été possible cette année. Ça n'a pas été possible. Penses-tu le refaire une autre fois? Ça a été tellement difficile en Ouais. 2024 que je suis comme... je pense Mais que j'ai là- fait le tour. T'as fait le tour.
Mais là, récemment, ça fait quelques fois, c'est moins loin, puis plus sur la route, mais le Race Across Québec, que tu as gagné 2 fois, c'est la dernière année, c'était 1000 km. Je pense pas que la première année, il y avait 100% des éditions. 100% des éditions, effectivement. Oui, fait que 2024, je m'inscris au 500. Qui est le maximum Qui est le cette maximum, année-là. puis sans réfléchir, parce qu'on est... Ça va être peut-être un mois ou 2 après le Tour Divide. Fait que j'arrive avec une forme, je suis comme 500 km, même pas besoin de me préparer. Là. Puis je fais ça dans le plaisir. Là, j'ai pas de référence. En fait, c'est intéressant, j'avais pas de référence sur un 500. Mais là, par exemple, de 2025, ils ont sorti le 1000. Mm-hmm. Mais là, maintenant, je travaille à temps plein. Je fais plus Tour Divide. J'avais pas la même... J'ai fait une grosse pneumonie. Je travaillais autour de la BTB. Je suis arrivée aux 1000 km vraiment, vraiment pas préparée. Ça a été tellement dur. Là. Fait que, mais finalement, j'ai gagné. Ça, tu l'as fait en une fois, genre, ou t'as pris des nuits? Quelques petites siestes. OK. Je pense que ça a été 55 heures. Avec des siestes. Non, je ne recommande pas. Non, ça a été un peu moins drôle. Et c'est pour ça que là, après ça, j'ai été au Chili au mois de novembre dernier. Ouais, c'est ça, le Race Across Andes. Ouais, Across Andes, c'est quelque chose qui m'allumait depuis... moi, les Andes, on dirait j'ai une fascination pour les Andes. Juste la continuité des Rocheuses, mais plus au sud. Ouais, puis même, je dirais qu'en 2021, quand j'ai voulu faire mon premier voyage, là, j'avais dit ça à mon coach, il m'avait dit super bonne idée, tu sais, de faire du bikepacking, où tu veux aller? Puis là, j'avais dit genre, dans les Andes. C'est clair. C'est quoi, là, à peu près, par où tu passes? Across Andes, le parcours change à chaque année. Ah. Donc, ça permet aussi aux gens qui veulent le refaire à chaque année. Toujours au Chili ou ça change même de pays? J'ai pas assez bien suivi, mais je dis... Ouais, je dirais quand même Chili ou comme Patagonie ou je sais pas. Fait que cette année, c'était au Chili. Cette année, on était au sud de Santiago. On était à Pucón, qui est une ville... T'as-tu été là? Oui, plusieurs mois. Pucón? Ben aussi, je suis allé plusieurs fois. À Pucón, ouais, exactement? Ouais. Oui. Qui est une ville, apparemment, c'est comme un peu le petit Banff de... Oui, ça se développe vraiment pour le tourisme. C'est drôle, Jonathan et moi, on en a parlé dernièrement encore. Vous en entendrez parler sur les encycliques bientôt. Même dans le passé. Oh, dans le passé, c'est mêlant. C'est comme un retour vers le futur ici. Il y a une guitare auprès. Voilà. Mais donc, moi, j'ai fait des courses là-bas. On parlait qu'il y a même eu la série Ironman qui avait des événements. Oui, il y avait un gros Ironman. Oui, parce qu'il y a tout, puis c'est magnifique. Puis c'est... Fait que c'était là notre départ arrivé, 800 km, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait, j'ai appris de mon Race Across Québec et j'ai dormi 2 heures. 2 heures, tu sais, ça fait une grosse différence. Par nuit? La première nuit, puis 1 heure la deuxième nuit. Ah bon, relax. Mais avoir su que ça aurait été vite de même, c'est parce que ça s'était pas fait beaucoup en bas de 72 heures. Fait que moi, je visais 72 heures, mais je pensais que ça allait être... Sauf que là, on a eu une température parfaite, chaude, mais c'est-à-dire rapide. C'est du vélo de montagne? La gravelle. OK. Mais gravel chunky, sûrement? Ouais, c'est gravel chunky. Ouais, pas mal plus que je pensais. Je sais pas pourquoi le monde ne sont pas sur des vélos de montagne, là. C'est des chemins forestiers. C'était des routes, c'est juste... j'ai appris. Mais ça pour dire que ça a été vraiment rapide, puis fait que ça s'est gagné en... Je pense le gars en 46 heures, puis la fille en 50 heures, puis j'étais genre... Wow. Avoir su, j'aurais peut-être pas dormi tant que ça, mais c'est fait ça à dire après, là. Fait que moi, je l'ai fait en 64 heures, puis j'ai fini 6e. Puis là, ce qui était cool, pourquoi je suis allée là, tu sais, pourquoi tu vas là-bas? Parce que Across Andes ont mis beaucoup d'efforts à développer le volet pour les femmes. Ils ont fait un parcours qui était un petit peu plus accessible parce que c'était un deal breaker pour plusieurs. Comment on fait ça accessible plus? C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y a pas genre 300 km sans ravitaillement. On s'assure que... Mais pour une femme performante, puis même pour une femme en général, c'est pas un peu... diminuer la difficulté pour s'adapter aux femmes? Oui, mais des événements durs, il y en a plein. Fait que là, le but, c'était de dire, hey, on a envie de faire un événement, tu sais, à ce moment-là, ils l'ont rendu plus accessible pour les hommes aussi, pas juste pour les femmes. Oui, c'est ça, mais de dire... en fait, là, j'avais une entrevue avec la directrice de la course parce que c'est un couple, puis c'était la femme qui est un peu derrière cette initiative-là, de dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait eu 11 femmes en 2024. Comment qu'on fait pour augmenter la participation des femmes? Un des points était de faire un parcours qui est faisable par du monde normal. Tu sais? Fait que oui, c'était plus facile pour les gars aussi. Puis ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont engagé Sami Saouri, qui est une influenceuse ou en tout cas multi-facette, là. Faire une campagne More Women, More Adventure.
Puis il y avait un groupe WhatsApp pour les femmes seulement. On avait des webinars, 3 webinars de préparation pour les femmes. On a fait un souper d'accueil là, pour femmes. Puis c'est vraiment cool parce que j'ai pu rencontrer quelques femmes. Puis autant quand je parlais de comment j'ai trouvé ça dur dans le vélo de m'intégrer, quand tu commences, là, tu sais pas à qui poser tes questions. Puis souvent, les filles, on a les mêmes problèmes de... Tu sais, je parlais à une fille en bikepacking, tous les produits qu'on trouve en ligne ne fitent pas sur nos petits bicycles X-Small. Faut toujours... Tu vois des affaires sur bikepacking.com, c'est comme, ouais, c'est bien beau ça, mais je commande ça. Puis ça arrive chez nous, puis ça marche pas sur mon bicycle. Je le sais. Jonathan a le même problème que toi. Ouais, parce que t'es moi, je fais pas mon grand. smart, mais moi avec. Fait que, tu sais, quand tu mesures 5 pieds, ben, tu sais, c'est une réalité que... Puis pas juste 5 pieds, les gears aussi, tu sais, il faut comme changer le guidon, changer les gears, changer le siège, changer. Puis, fait que c'est le fun de... Ben, plus, je parle juste de un volet, mais c'était le fun d'avoir cette communauté-là, puis, tu sais, de se sentir... Moi, je me souviens, je marchais à Poucon quand je suis arrivée, là, tu sais, j'ai vu une fille avec une paire de roues dans les mains, tu sais, elle a fait la course. Tu sais, ça arrive pas, là, d'arriver à quelque part, puis... D'habitude, on est l'intrus. Tu t'en vas à Banff, là, avant le grand départ. Là, il y a 5-6 filles. Là. Tandis que là, on était 56. Là. Fait que, OK, ça a eu du succès. Oui, ça a marché. Ça a fait la différence. Voudrais-tu participer aux événements de la L. Wilcox? L'année passée, elle était au Monténégro, là, le Monténégro Madness. Là, ils changent d'endroit cette année, puis c'est juste des filles, puis beaucoup de filles. C'est vraiment, vraiment cool. Ben, tu sais, moi, c'est moins... Je pense que je suis encore compétitive, j'aime ça. Oui, mais c'est quand même varié, je pense, qu'est-ce qu'ils font. À l'avant, ça roule vite. Oui, ça se peut. Ben, je sais que les places se remplissent tellement vite, puis il faut que tu saches que tu n'auras rien dans ton horaire. C'est pas encore... Oui, j'aimerais ça, mais c'est pas nécessairement dans ma priorité. Parce que c'est le genre de choses que tu aimerais organiser ici maintenant, ta mission, toi, de faire découvrir ça à des femmes? Oui, j'ai tenté. C'est pas facile. Puis j'ai méga chapeau à la L, qui est peut-être mon numéro 1 d'inspiration. 2025, c'est la première année où je n'ai pas loué mon condo. Quand j'ai acheté mon condo à Beaumont, là, c'était mon premier pied à terre, mais je l'ai loué 9 mois pour arriver. Là. Je suis venue camper dans mon char ici pour le louer pendant les SAB7. Puis, au Centre national de cyclisme. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas les moyens de faire tout ce que je veux. Il faut dire que là, il y a une grosse équipe derrière qu'est-ce qu'elle fait. Puis oui, avec... Sa conjointe, c'est tout. Non. On en reparlera. Puis en fait, là, d'ailleurs, là, son programme Grit, qui était pour les petites filles, c'est le programme qui m'a inspiré à partir la Raid des femmes. Wow. Parce que c'était genre, hey, je veux faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai pensé aux entraînements en ligne parce que je connaissais l'entraînement. Lui as-tu déjà parlé? Oui, j'ai dit. Puis là, j'ai roulé avec à Tucson. Puis je suis tellement contente de l'avoir rencontrée. Puis c'est une femme incroyable. Mais tu sais, pour dire que je sais que c'est dur d'organiser autant de choses puis que ça prend une équipe. Puis il y a le groupe des Fines Garnottes. Il y a quand même plusieurs différentes communautés. Je pense que les Fines Garnottes font beaucoup de choses pour développer la communauté de bikepacking. Fait que je pense que c'est surtout elles qui vont faire ce genre de choses-là. Mais je m'implique aussi des fois avec les Fines Garnottes. On a fait une ride dans les Appalaches cet été. On s'en va en refaire tout. Merci, Marie-Soleil. Si les gens ont des questions spécifiques, je pense que tu pourrais revenir puis avoir encore plusieurs heures d'anecdotes. On va clore ici ce chapitre. J'en profite, il y a une fenêtre ouverte. On va clore ici ce chapitre. Mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Marie-Soleil, on peut voir tes services de coach à womensride.ca. Ouais. Sinon, on peut te trouver sur Instagram toi-même au msoleilblais 74. Exactement. Son numéro de hockey. Ton ancien numéro de hockey. Benoît, comment te joint-on? Venez me joindre au @encyclique avec un S. Et je suis disponible au @Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.